on dit qu'il faut faire une place privilégiée à la religion chrétienne, qui fait partie de notre héritage. Devant la multitude de religions qu'il faut, disons, enseigner aux jeunes, à mon avis, c'est impossible. Cet objectif-là n'est pas du tout rempli. Et ceux qui étaient à la conférence de Mme Guérin ont sûrement eu plein de détails là-dessus. Je vais y revenir un petit peu en conclusion. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai lu une quinzaine de manuels. Alors, dans le manuel près de moi, publié par les éditions CEC pour la première année du primaire, bon, il y a des signes chrétiens, on parle un peu du christianisme, mais le sens chrétien de Noël est noyé dans les éléments extérieurs festifs. Et notamment, ce qui suit, c'est un récit de réveillon. Puis on dit bien qu'un réveillon, c'est un festin le soir à cause de Noël, chez les souris. Dans le manuel de deuxième année de la même maison d'édition, le créateur du monde, c'est le grand lièvre, selon une autre légende autochtone. Aucune allusion aux récits chrétiens ou juifs, ou en tout cas les récits chrétiens de la création. Et il y a deux prières dans le manuel, à la terre-mère et au grand esprit. Aucune prière chrétienne. Notre Père, ce n'est pas nommé dans les manuels. Le Notre Père, je pense qu'il est nommé dans le programme. En tout cas, vous voyez là un manuel ou deux manuels, au fond, primaire, deuxième, il n'y en est pas question. Ensuite, ailleurs, Jésus, Bouddha, l'ange Gabriel, Ganésa, un dieu indien, s'est mis sur le même pied que Hercule, Vénus, Orphée, puis notamment, là, on raconte que Orphée, qui a joué de la lyre pour charmer le Cerbère, c'est un dieu ou un chien à trois têtes là, qui garde les portes de l'enfer. Tout est pareil. Hein? Alors, il y a une espèce d'entreprise de dévalorisation, d'évaluation des religions et en particulier de la religion chrétienne. Traitement de la religion dans le programme. Alors, d'une certaine façon, c'est plus grave. J'avais parlé des manuels. Le programme. Dès le premier cycle du primaire, les enfants ont 6 ans, 7 ans, le programme demande d'enseigner 8 religions. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, la spiritualité autochtone, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, l'orthodoxie. Et on peut ajouter autre expression du religieux, mettons l'athéisme, et autres religions. Ça veut dire des sectes. On vient d'en nommer 8 importantes. Des récits fondateurs. Le récit de Noé, le déluge, le récit d'Abraham, le récit de Castor qui a dérobé le feu, le récit d'Atanzik, le récit de Nanabojo, le Glouskak, le récit révélé à Mohamed. Où est-ce qu'il est Moïse? Où est-ce qu'il est Jésus? C'est pourtant des récits fondateurs. Hein? Vous voyez quand même comment les religions sont présentées d'une façon là, tout entremêlée, là, une après les autres, en mettant l'accent sur des aspects, des fois, qui ne sont pas importants du tout. Donc, les jeunes ne peuvent pas comprendre quelle est la cohérence d'une religion et quel sens ça peut avoir pour des croyants d'une religion ou l'autre. Alors, c'est dans ce sens-là, je trouve que le programme, pas les manuels, c'est encore pire, le programme dévalorise ou dévalue les religions. Mais je voudrais vous parler du traitement de l'éthique, plus brièvement, dans le programme. Bon, d'une certaine façon, on fait discuter aux jeunes du primaire des sujets qui sont beaucoup trop durs pour eux. On s'obstine dans la société sur un certain nombre, les bébés éprouvettes, l'avortement, la contraception, toutes sortes la justice sociale. On fait discuter toutes sortes de choses aux jeunes du primaire. Ensuite, donc, la base de la morale, c'est la discussion, la tolérance, si on veut, le relativisme, les discussions entre élèves et puis le consensus sur lequel on arrive. Je n'ai jamais vu une fois pour dire dans le manuel, une fois où on dit que si tu n'es pas d'accord avec le consensus des autres, là, ça peut être moral pareil. Hein?
Puis en plus, comme fondement de la morale, s'il faut faire les règles pour un jeu dans le cours d'école, puis même dans l'école, consensus, ça marche, hein? Mais comme fondement de la morale, le consensus, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Mon quatrième point, je pense, c'est le rôle du maître. Je l'ai laissé entendre. D'après le programme, et ça c'est lié à toute la réforme pédagogique, hein, le maître n'a pas à transmettre des savoirs. Le maître n'a qu'à, bon, si je renvoie un terme que vous connaissez, là, développer des compétences transversales. Ici, ça se traduit par faire discuter les jeunes sur des sujets éthiques ou des sujets religieux. Et il n'a pas le droit de dire son opinion, hein, sauf s'il y a quelque chose qui va trop à l'encontre des droits de la personne, là, comme je disais tout à l'heure. Et puis, paradoxe, hein, il demande aux jeunes, mais qu'est-ce que vous pensez, vous? Hein? Comment on vit dans votre famille? Est-ce qu'il y a des baptêmes ou il n'y a pas de baptême? Est-ce que vous faites telle chose ou non? Alors, tous les jeunes doivent dire, au fond, leur vie privée. Hein? Puis le maître, lui, non. Bon, je comprends que c'est délicat pour le maître. Hein? Oui, mais il me semble que c'est pas normal. c'est pas correct. En tout cas, le cours accentue, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un jeune qui n'en a pas, là, hein, mais le cours accentue ce climat général de nihilisme. Il n'y a rien qui vaut la peine, à quoi il vaut la peine qu'on se sacrifie, à quoi il vaut la peine qu'on consacre notre vie.